Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici un hors-série spécial e-commerce Connect, événement dont l'édition du 16 octobre 2019 est dédiée au DNVB, Digital Native Vertical Brand, autrement dit un événement pour les nouvelles marques pure players du e-commerce qui maîtrisent la chaîne de valeur de A à Z, de la création en passant par la production, la vente et jusqu'à la livraison chez le client. À cette occasion, j'ai enregistré une courte interview de 15 minutes environ de chacun des principaux speakers de la keynote. Chaque interview correspond donc à un nouvel épisode du podcast, bien sûr, toujours sans coupure. Je vous souhaite une bonne écoute à vous tous. Bonjour Lucille, merci beaucoup de venir sur les Digital Doers. Tu es la fondatrice de La Beauté, qui est une marque de cosmétiques sur mesure. Avant que tu nous en racontes plus sur La Beauté, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, oui, je m'appelle Lucille, je suis docteur en pharmacie, donc j'ai un parcours de recherche, d'abord dans le médicament et ensuite dans la cosmétique, et j'ai fait ensuite un passage à HEC Entrepreneur, et je me suis lancée il y a maintenant 4 ans dans l'aventure entrepreneuriale, en me mettant comme gros défi de changer radicalement la façon dont on fabrique les produits cosmétiques, pour permettre aux clientes que je côtoyais en pharmacie notamment, parce que pendant toutes mes études j'ai travaillé en pharmacie, je voulais leur permettre de consommer un peu moins et un peu mieux. Bah alors attends, tu vas nous dire comment. Je rembobine un petit peu, j'ai l'habitude de rembobiner souvent pour bien comprendre en fait le contexte dans lequel s'inscrit ta démarche et ton projet entrepreneurial. Tu fais des études de pharmacie, ça veut dire que tu avais cette sensibilité depuis toujours par rapport, je sais pas moi, à accompagner les gens, à les soigner, comment c'est venu cette passion ? Oui, alors... Si c'est une passion. Oui, c'est une passion, même si... Alors, j'adore les gens et j'aime accompagner les gens, mais ma vraie passion depuis toujours, ce sont les plantes. Quand j'étais petite, moi, je cueillais des pétales de fleurs, je les mélangeais dans des petites fioles. J'avais une cabane dans le fond de mon jardin et je passais mes journées à faire ça. Donc, ça rendait pas grand-chose en termes d'efficacité. Puis, quand je l'ai testé sur mes sœurs, ça rendait pas non plus grand-chose de bien. Mais c'est pour ça que je me suis orientée vers des études de pharmacie, parce que quand tu es pharmacien, on t'apprend la science des plantes, la science des molécules chimiques, la science des mélanges, et on t'apprend en fait à mettre en forme des molécules actives pour soigner les gens. Et moi, je me suis spécialisée ensuite en cosmétique, parce que j'avais une affinité particulière pour la crème. J'aimais beaucoup, ouais. Quand on est chimiste et pharmacien, à fortiori pharmacien, faire une crème, c'est ce qu'il y a de presque plus difficile. Parce que plus qu'un médicament, en fait. Enfin, je ne sais pas si c'est le médicament dont on parle, mais... Si, alors, ce qui est très difficile dans le médicament, c'est de trouver une molécule qui va soigner les gens. Ensuite, il faut la mettre en forme, c'est très difficile aussi. Mais moi, mes premières expériences, c'était vraiment dans le comprimé. Donc, j'apprenais à simplement compresser des poudres. Et ça, moi, d'un point de vue sensoriel, si tu veux, c'était assez... ça me plaisait pas à fond. Et moi, j'aime bien faire des choses qui me plaisent à fond. La tambouille. Exactement. Et quand tu fais une crème, tu apprends à faire en sorte que de l'eau et de l'huile, qui sont que des ingrédients qui par définition ne s'aiment pas. Si tu fais l'exercice de mettre un peu d'eau, un peu d'huile dans ton verre, tu auras l'huile au-dessus. Et faire une crème, en fait, c'est faire en sorte qu'ils s'aiment. Et donc, du coup, tu dois ruser et trouver... les bons liants, ce sont des tensioactifs, ça s'appelle des tensioactifs, pour que ce soit bien stable. Et ensuite, dans la cosmétique, ce qui est très difficile, c'est qu'au-delà du fait que ce soit stable, on te demande que ce soit agréable à appliquer. Il faut aussi faire attention à ce que ça véhicule bien les actifs dans la peau pour avoir une efficacité. Et donc, tu as plein de challenges, si tu veux, techniques qui, pour une chimiste comme moi, sont passionnants. Et en plus, je me suis mise à travailler en dernière année. Ma spécialisation, c'est pharmacie. Hein, ouais, moi, j'ai fait 7 ans. 7 ans. Ouais, 7 ans, et avec une thèse à l'issue. Et je me suis spécialisée du coup, c'était la dernière année de pharma, et je me suis révélée quand je me suis mise à travailler sur de la crème et non plus sur du comprimé, donc là, du médicament. Donc là, tu as en fait achevé un rêve d'enfant. Mais ta conviction de dire que c'était là-dedans que tu voulais travailler. Alors, tu as compris quelle était ta passion, quelque part, parce que c'est de ça dont on parle, en fait, c'est un peu d'une passion. Complètement. Tu as de la chance de pouvoir travailler pour ta passion, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y avait différentes options qui s'offraient à toi, parce que en France, on est bien placé dans l'industrie des cosmétiques. On a des leaders mondiaux dans ce domaine. On a une très belle industrie, un très beau tissu industriel. Donc, tu aurais pu avoir envie de rentrer
dans une de ces grandes marques que tout le monde connaît et puis travailler pour leur compte. Mais c'est pas ce que tu as décidé de faire. Non. Pourquoi ? Il y a eu deux choses. Alors, déjà, depuis toujours, moi, je sais que je suis faite pour être entrepreneur. Moi, j'avais 6 ans, je pitchais des projets plus farfelus les uns que les autres à mon père, qui m'en a retoqué un bon paquet. Et donc, vraiment, même j'ai une grande j'ai ça inscrit en moi. Je veux monter une boîte depuis que je suis petite. Par contre, j'ai toujours eu... c'est peut-être une forme de maturité parce que même à 6 ans, je me disais que c'était important. Tant que j'avais pas de... C'est pas tant une histoire d'idées parce que des idées, j'en ai toujours eu plein, mais des idées qui faisaient sens pour les gens auxquels je pensais en pensant à cette idée. Donc, quand je me suis spécialisée en cosmétique, j'avais gardé cette envie de monter une boîte tout en me disant, mais en même temps, personne m'attend. L'industrie cosmétique, je veux dire, il y a l'offre, c'est pas l'offre qui manque. Non. Et donc, du coup, si j'ai pas quelque chose de très intéressant à proposer aux consommateurs de cosmétiques, dont je faisais partie, bien sûr, je me lancerai pas. Effectivement, je serais ultra contente de rentrer dans un grand labo. Et j'ai eu, si tu veux, une prise de conscience. C'était toujours dernière année de pharmacie. Donc, j'avais appris à faire des produits d'un côté. J'avais très bien compris la façon dont ils étaient fabriqués. Je n'étais pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que on va en reparler. Ouais, on en reparlera si on peut. J'avais compris ça. En parallèle, moi, pendant toutes mes études, donc pendant mes 7 ans d'études, je travaillais au comptoir d'une pharmacie. Donc, je travaillais dans plein de pharmacies différentes. Et je vendais des boîtes toute la journée. Et je voyais bien que mes clientes, en fait, les boîtes que je leur vendais, ça leur correspondait peut-être à 60-70%. Tu vois, parce que quand tu as une cliente qui vient te voir, qui te dit « ma peau, elle est comme ci, comme ci, comme ci, comme ça ». Déjà, pour prendre en compte tous les critères de sa peau, c'est compliqué. Là, tu as compris qu'en fait, il y avait quelque chose à faire. Absolument. C'est cette expérience-là, c'est ça ? Oui, c'est au contact de ces clientes que j'ai compris qu'il fallait proposer autre chose, de sur-mesure, en fait, de faire simplement d'arriver à donner aux gens ce qu'ils demandent. Tu vois, ils viennent te voir dans une pharmacie, la moindre des choses, c'est de leur vendre ce qu'ils recherchent. Et le vrai déclic, ça a été quand je suis tombée sur une étude qui expliquait qu'en France, tu as un tiers des produits cosmétiques qui sont achetés qui finissent à la poubelle sans être terminés. Pourquoi ? Et alors, tu as 3 raisons. La première, non, ça périme pas facilement, produits cosmétiques, mais ça arrive. En fait, tu as... Première chose, on achète et en fait, on se rend compte que ça marche pas, donc ça nous correspond pas. Deuxième cas, c'est plus, j'ai acheté, en fait, j'ai fait une intolérance ou une allergie, donc là, je m'arrête tout de suite. Et l'autre, c'est, je switch, en fait, j'accumule, et puis je suis tellement sollicitée que je cherche tout le temps la crème miracle, et donc du coup, j'en achète une. Et puis, je vois une pub où on me donne un échantillon et donc, je commence une autre et puis ça s'accumule dans ma salle de bain et puis un an après, je finis par la jeter avec tout le reste. Et donc, mais ça représente quand même 300 000 produits par jour qui sont jetés. Et c'est que pour le segment crème pour le visage, tu vois. Et pour les femmes. Ouais, non, c'est toutes les crèmes de jour que j'ai comme chiffre. Et donc, du coup, quand tu vois la quantité de packaging qu'il y a derrière et la quantité de produits aussi, tu te dis que c'est pas une bonne façon de consommer. Ouais. Tu as voulu réinventer ça. Donc en fait, ça c'est ce constat. Tu te dis, voilà, c'est finalement le problème auquel je vais m'atteler, c'est trouver des crèmes qui sont sur mesure, c'est-à-dire qui en fait correspondent aux particularités ou à la singularité de chacune de tes clientes et puis dans une consommation plus raisonnée, plus raisonnable. C'était un peu ça que tu voulais résoudre. Absolument. Tu as mentionné en introduction HEC Entrepreneur, tu fais ça quand ? 2015. Juste après la fin de pharma ? Ouais. Je termine mes études de pharmacie, je rentre à HEC Entrepreneur directement. Je suis diplômée d'HEC Entrepreneur en avril 2015 et je rentre à l'incubateur d'HEC. Et j'y suis restée les 2 premières années et donc là, après HEC Entrepreneur, tu te lances ? Ouais, directement. Tu te lances. Donc là, on rentre dans le dur. Tu vas nous raconter comment tu fais. Parce que l'idée, on a vu, elle a maturé. Je pense que HEC Entrepreneur, ça s'inscrit dans cette démarche de vouloir mettre en œuvre cette idée que tu avais mûrie pendant tes 7 ans de pharmacie et les expériences que tu as eues dans le retail, enfin dans les vraies pharmacies. Comment tu fais pour te lancer ? De quoi tu as besoin ? C'est pas simple a priori. Non, c'est pas simple du tout. Et moi, j'ai vraiment été étape par étape. Surtout que je me suis lancée seule. Donc, mon passage à HEC Entrepreneur m'a appris à bien identifier, si tu veux, les étapes et les difficultés
que ce soit sur le plan du financement, que de la structuration de l'équipe, etc. Mais moi, j'ai pas toutes les compétences. Je suis pas une marketeuse, par exemple. Je suis pas une RH. Je suis pas une excellente financière. Enfin, j'ai des bases, tu vois. Et donc, du coup, j'ai été étape par étape. J'ai commencé seule en m'attaquant d'abord vraiment à la problématique technique au cœur de mon sujet, qui était vraiment la fabrication. Si tu as l'ambition de proposer des cosmétiques sur mesure qui s'achètent autrement, mon point de départ, c'était pour leur permettre de consommer autrement, il va falloir que je fabrique aussi différemment. Donc, pas de process. Alors, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais une émulsion, normalement, c'est de l'eau, de l'huile. Tu chauffes l'eau et l'huile. Tu les agites sous très forte agitation mécanique et tu arrives à faire une crème. Ça te prend 1h30. Moi, pour mettre en œuvre mon concept, déjà, ça, c'était pas possible. Tu peux pas dire à quelqu'un, je te fais un diagnostic de peau, puis tu attends 1h30, puis tu auras ton produit. Donc ça a été la première étape. Donc, j'ai été accompagnée par la faculté de pharmacie de Paris, dont je suis diplômée. J'ai fait ma thèse dans les laboratoires de recherche et j'ai passé littéralement 1 an et demi à touiller de la crème toute la journée pour essayer de faire en 5 minutes ce qui était fait jusque-là en 1h30. Donc, je me suis mis à un cahier des charges très contraignant. Je me suis dit, moi, je veux utiliser le moindre ingrédient possible. Mais comment tu fais ? En fait, là, je te coupe. Je suis vraiment pas l'expert sur le sujet. Je voudrais justement te poser des questions un peu naïves, peut-être. Mais est-ce que, finalement, pour faire de la crème sur mesure, c'est un peu comme le solfège ? Tu as des notes, c'est-à-dire des typologies de crème, et tu vas faire un assemblage de chacun des composants pour le rendre singulier et correspondant à ta cliente. C'est une super métaphore que j'aime beaucoup. Et oui, effectivement, c'est comme une partition. En fait, pour chaque cliente, on va sélectionner des ingrédients qui, ensemble, vont faire un résultat qui est peut-être une symphonie que nos clientes appliquent sur leur visage, absolument. Et quand tu es dans une phase de recherche en amont, ce qui était mon cas il y a quelques années, je devais trouver un petit peu le squelette, tu vois, de cette symphonie et c'est une association d'ingrédients que tu retrouves dans toutes nos formules, pour le coup. C'est 2 ingrédients qui sont très synergiques et qui permettent en fait de faire une crème en 5 minutes. Et on a déposé un brevet qui a été validé. Là, on vient d'avoir la délivrance au niveau européen et France. On est hyper contents. Et c'est ça, si tu veux, ça a été le point de départ. Sans cette innovation technique de formulation, rien ne serait possible aujourd'hui en termes de... Et ça, tu es toute seule à l'avoir trouvé ? Oui, oui, mais parce que je pense qu'il y a beaucoup de chance. Moi, j'aime bien... quand tu cherches, t'as une chance de trouver. Si tu cherches un peu random, tu trouves jamais rien. Par contre, moi, comme j'avais une finalité, tu vois, je savais très bien quelle application je voulais et je me suis mis des contraintes. Tu vois, j'ai essayé de me faire entourer j'ai été voir des fabricants de cosmétiques au tout début. Je leur ai dit, voilà, je veux faire des crèmes sur mesure en 5 minutes avec moins de 20 ingrédients. No way. Ouais, ils m'ont dit, repassez, ce sera pas possible. En fait, non, venez nous voir avec un autre projet. Et donc, je me suis cassé le nez plusieurs fois. Et puis, comme j'avais cette expertise-là, moi, de le faire, j'avais développé déjà des produits pour d'autres labos plutôt de matières premières. Je me suis dit, je vais faire ma thèse dessus. Et j'ai été accompagnée par la fac de pharma. J'avais un prof, monsieur Arnaud, qui était formidable, qui m'a donné accès au labo. Après, j'ai cherché toute seule, mais j'y ai passé beaucoup de temps. Et t'as trouvé, je comprends... Mais je pense que c'est parce que je me suis mis beaucoup de contraintes, tu sais. Non, mais la chance, tu as su la développer et tout le mérite te revient. C'est bien toi qui l'as inventé. Maintenant que tu as ça, comment tu fais pour distribuer tes crèmes ? Comment tu fais pour obtenir ce diagnostic de peau, je ne sais pas comment le nommer, c'est ça, de tes clientes ? C'est quoi le modèle de distribution ? Nous, on a un modèle de distribution omnicanal. Qui est imposé par notre produit. Je ne pourrais pas mettre des produits chez Sephora parce que je n'ai pas de produits sur étagère. Je ne peux pas non plus installer des laboratoires de production chez les pharmaciens parce que c'est interdit dans les pharmacies d'officine. Donc, je suis un peu condamnée, mais je suis très contente à distribuer en direct mes produits à mes clientes. Et en même temps, je ne saurais pas faire un bon diagnostic de peau si je ne les rencontrais pas d'une façon ou d'une autre. Et donc, nous, aujourd'hui, on distribue nos produits en physique. On a une boutique, on en ouvre une deuxième à la fin du mois. On a une boutique rue Madame dans le 6e arrondissement, au 11 rue Madame. Quand vous rentrez dans la boutique, vous rentrez dans le laboratoire.
et vous rencontrez un pharmacien en blouse blanche. C'est les photos qu'on voit sur Internet. Exactement. Et tout est fait en transparence. Et en plus, j'ai mis ce premier labo, il est carrément en vitrine. Donc les gens qui passent rue Madame voient nos formulatrices fabriquer les produits. Mais ça, c'est 30% de notre chiffre d'affaires. Le reste de notre chiffre d'affaires est fait en ligne. Et on a développé un formulaire. La grosse difficulté, en fait, c'est vraiment de vendre autrement. On est habitué aujourd'hui à aller sur des marketplaces avec plein de produits, puis on sélectionne, on regarde les avis, on fait ça. Raconte-nous comment tu fais en ligne, toi. Alors, chez nous, quand tu arrives sur notre site internet, tu vas remplir un formulaire qui est un formulaire... Labeauté.fr. Labeauté.paris ou labeauté.com. Ok. Tu remplis un formulaire qui est assez long. Il faut compter entre 5 et 10 minutes. Parce que nous, on a besoin de beaucoup d'informations pour prendre soin de ta peau. Donc, on va te demander où tu vis. On va te demander si tu utilises un scooter pour te déplacer. On va te demander si tu as déjà fait des allergies, si ta peau brille, etc. Tu as une matrix derrière. Ouais, on a un algorithme, en fait. Comment tu l'as développé ? Alors, on a eu plusieurs phases. Ça a été très long. Je te dis, on va dans le concret. Parce que tout ça, ça paraît magique. C'est extraordinaire. Enfin, c'est vraiment passionnant, ton histoire. Mais derrière, c'est pas juste récupérer des données puis dire tiens, elle habite là, elle prend le métro et elle a 45 ans, je vais lui filer ça. Non. C'est un chouï plus subtil quand même. Ouais, carrément. En fait, nous en plus, notre but, c'est de faire en sorte que ce soit pas à toi de dire si ta peau est sèche, grasse. Donc en fait, on a travaillé avec des dermatologues et on a notre équipe de pharmaciens sur d'abord, tu vois, la base de la base, c'est quoi la peau, c'est quoi les signes cliniques de la peau, comment est-ce qu'on fait un bon diagnostic de peau. Alors on traite aucune maladie, mais tu vois, pour savoir ce qu'il faut mettre dans une crème, quels sont les critères à prendre en compte. Si on te demande si tu prends le scooter, c'est parce que nous derrière, dans notre machine, si tu me dis scooter, je sais que directement l'éclat de ta peau est impacté, que le vieillissement de ta peau va être accéléré parce que tu es exposé à la pollution si tu vis à Paris. Tu vois. Donc, tu as une espèce de matrice géante, c'est le principe d'un algorithme, qui s'améliore en plus au fur et à mesure du temps. Nos pharmaciens l'améliorent en continu. Et une fois que toi, tu as rentré toutes tes données personnelles, tu as ensuite la possibilité d'ajouter une photo qui sera analysée. Et ça à fait... la main Tu rends ta photo la photo, elle est analysée comment ? Ouais, aujourd'hui, c'est les pharmaciens qui... mais tout passe par un pharmacien. Nous, la machine, si tu veux, elle nous fait gagner du temps. Tu sais que c'est important que tu le dises, parce que ça... Enfin, c'est pas comme si c'était qu'une machine. Non. Moi, je considère que la technologie doit faire gagner du temps à l'humain, mais mon concept à moi est fondamentalement humain. Je fais des produits pour des vrais gens et ce sont des vrais gens qui sont derrière. Il n'y a pas de machine. Même mes crèmes sont faites à la main, si tu veux. Et parce que notre brevet nous permet de le faire, justement. Tu vois, la techno qu'on a développée nous permet de le faire. Et on n'a pas d'ajout de machine. On utilise la machine. Moi, j'utilise toutes les... Tu vois, on récolte énormément de données, on les traite, on automatise plein de process, que ce soit des relances marketing, mais aussi de l'analyse. Mais il y a toujours un pharmacien qui valide tout. Et moi, ce que je veux, c'est simplement faire en sorte que mon pharmacien passe du temps qu'à la relation avec sa cliente. Tu vois, envoyer des mails ou... Aujourd'hui, tu as combien de clientes ? Aujourd'hui, on a pas loin de... On doit avoir 6000 clientes et c'est des fidèles, tu vois. Ouais, parce qu'une fois qu'en fait, la crème qui convient est identifiée, derrière, il n'y a plus besoin de refaire toutes les démarches. Alors, détrompe-toi, Cyril, parce que la peau évolue. La peau évolue en fonction des saisons et en fonction des années. Et donc, en fait, on a mis en place un suivi. Automne-hiver et printemps-été ? Alors, on ne fait pas vraiment de collection, mais on y travaille. En plus, c'est drôle parce qu'on a des projets comme ça. En fait, une fois que tu as terminé ton pot, tu refais un bilan, mais accéléré, où tu dis simplement, je voudrais changer texture, parfum, ou voilà, ma peau est un peu plus déshydratée, ou je vais voyager. Et donc, tu vois, en fonction de du taux d'humidité du pays dans lequel tu vas, tu n'as pas besoin des mêmes choses dans ta crème. Et donc, on va modifier à la marge ou te refaire à l'identique ton produit. Et on a une gamme qui est complète maintenant pour le visage. On parle de crème, mais on a aussi des sérums, des crèmes de jour, crèmes de nuit, bien sûr. On a des produits de nettoyage pour la peau, des masques. Et tout ça est conçu rien que pour toi. Donc, tu composes aussi ta routine quand tu es cliente chez nous. C'est passionnant. J'en connais une qui va vite être cliente chez toi. C'est ma femme, Anne-Laure, qui, à mon avis, va adorer. Je serais ravie de recevoir Anne-Laure. Mais on fait aussi pour les hommes, Cyril. On a plein de clients hommes. Ok. Mais je pense que ma femme sera particulièrement intéressée.
Merci pour cet échange. Avant qu'on ne conclue, j'ai une question pour toi. Tu parlais justement en début, la crème, c'est l'alliance de l'eau et de l'huile. Oui. Et c'est pas évident de les faire cohabiter ensemble. Non. Je vais reprendre cette métaphore et pour mettre à la place de l'eau et l'huile le e-commerce et la transition écologique. Quelque part, il faut réussir à les faire travailler ensemble. Ouais. Il y a des éléments de réponse qui transparaissent au travers de ton témoignage. Mais raconte-nous un peu ce que ça veut dire pour toi chez La Beauté. Ouais. C'est une super bonne question et c'est vrai que quand je dis consommer moins et mieux, c'est vrai que ça se ressent, mais très concrètement, en fait, nous, en repensant complètement la chaîne de production, donc au lieu d'avoir une chaîne industrielle où tu fabriques à la tonne et où en fait il se passe 1 an et demi entre le moment où cette tonne est fabriquée et le moment où le client achète, parce que simplement tu as des temps de conditionnement, ensuite tu as de l'expédition dans différentes centrales d'achat, parfois c'est à l'autre bout du monde, même ton produit voyage énormément. Et ensuite ça arrive sur le point de vente et moi, tu vois, mon premier job de pharma, c'était faire la poussière sur les boîtes qui avaient pris la poussière tellement elles avaient attendu un client, tu vois, donc déjà, enfin bref. Donc si tu veux, il se passe beaucoup de temps et donc du coup, comme il se passe beaucoup de temps, le temps, c'est quand même de l'énergie. Tu fais déplacer des produits, tu consommes, tu as un impact qui n'est pas neutre. Tu as aussi la question des emballages en cosmétique qui est hyper importante. On adore mettre des super boîtes avec plein de messages dessus. Ouais. Chez nous, vraiment, on a fait le tri. Enfin, on s'est débarrassé de tout ça. On est en direct avec notre client. On fabrique que ce qu'on a déjà vendu. La fabrication, tu me disais avant que tu as commencé à l'aborder tout à l'heure, j'ai dit on va en reparler et tu me l'as expliqué avant qu'on commence l'enregistrement. Les industriels de cosmétiques, ils fabriquent à la tonne. Et en utilisant, et classiquement, une crème, ça se fait à chaud. Tu chauffes l'huile, tu chauffes l'eau. Ensuite, tu les agites sous forte agitation parce que comme ils ne s'aiment pas, tu fais un apport d'énergie parce que c'est des trucs thermodynamiques, je te passe les détails. Mais donc, tu agites très fort et après, tu mets 1 tonne de temps à les conditionner et tu fais voyager beaucoup ton produit. Chez La Beauté, en fait, en 5 minutes, on part de zéro pour chaque cliente. On pèse nos ingrédients. Comme ils s'adorent, parce qu'on a beaucoup de chance, la crème se fait spontanément. Tu n'as pas besoin de chauffer. Tu n'as pas besoin d'agiter avec une forte énergie mécanique. Donc là, tu as un impact qui est ultra maîtrisé, ultra réduit. Tu ne pourrais pas faire plus. Et ensuite, on la donne tout de suite à notre cliente. Donc, si elle a acheté en web, ça part en colis, bien sûr. Et sinon, elle vient la récupérer à la boutique. Et donc, rien que ce process-là, si tu veux, d'un point de vue écologique, c'est ultra puissant à terme. Et moi, mon rêve, ce serait que vraiment, à un moment, moi, je crois vraiment que le modèle industriel, si tu regardes dans l'histoire de la cosmétique, mais on n'est pas obligé de remonter à Cléopâtre, mais je veux dire, ce modèle industriel-là, il est pas si vieux. Ça commence à Cléopâtre. Non. J'adore. Non, mais la cosmétique, bien sûr. Tu avais déjà des fards, des onguents pour que les femmes utilisaient. Et par contre, la cosmétique industrielle telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec des emballages, des ingrédients inutiles, des temps de transport pour le produit fini qui sont énormes, etc., c'est pas si vieux. Enfin, moi, j'ai des ancêtres de Monsieur Clarins, Madame Helena Rubinstein. Tu vois, c'est des noms on connaît, on se dit c'est des grandes marques, mais c'est des gens dans les années 60 qui ont créé des produits et qui faisaient ni plus ni moins que ce que je fais moi dans mon laboratoire. Ils étaient rue Tronchet ou en Australie. Je te souhaite le même destin, à franchement, Lucille, je te souhaite le même destin. Merci Cyril, moi aussi, j'espère. C'est vraiment passionnant. Merci pour la qualité de cet échange, Lucille. C'est vraiment passionnant. Je pensais pas rentrer dans une histoire aussi passionnante avec les cosmétiques et tu m'as complètement embarqué. J'espère que je suis ravie, l'ensemble des auditeurs l'auront été aussi. On peut te suivre où sur les réseaux sociaux ? Alors sur La Beauté Paris sur Instagram, La Beauté Paris aussi sur Facebook. Et après, on a LinkedIn aussi. On a une page LinkedIn. Et toi, Lucille, on peut te suivre ? Lucille Bataille, ouais. Lucille Bataille. Sur LinkedIn principalement. LinkedIn, Instagram et Facebook. Ok, merci beaucoup. Merci Cyril, merci pour ces échanges. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous êtes toujours plus nombreux et puis grâce à des témoignages comme celui qu'on vient d'entendre, vous allez être de plus en plus nombreux. Donc merci pour vos soutiens. Si vous écoutez sur Apple Podcast, notez 5 étoiles. Et là, aujourd'hui, ça en mérite largement 5. Et puis, si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur le site lesdigitaldoers.com. À bientôt, au revoir.